Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, en cette belle fête de l'Épiphanie, où tous les cœurs, toutes les intelligences et tous les horizons de la terre sont invités à se tourner vers la lumière, je voudrais aborder un sujet que j'ai découvert d'une façon inattendue. Et je voudrais vous faire part de cette réflexion qui me vient ensuite de cette découverte. C'est comme une découverte que nous pouvons faire dans les ordres de la nature. Quelquefois, nous faisons des découvertes dans l'ordre du domaine spirituel. Je voudrais, pour commencer, vous faire la lecture d'un passage tiré de la légende dorée qui parle de la vie de saint Antoine du désert. Il est souvent bien de retourner à ceux qui ont réduit d'une certaine manière leur vie en servitude, non pas mauvaise, mais dans un dépouillement aussi complet pour l'amour de leur Dieu, pour l'amour de ce qui est vrai, pour l'amour de la vérité, pour l'amour de l'amour, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de Christ, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se sont retrouvés dans des déserts en multitude à une époque où tout ce qui était du nom de chrétien était pourchassé. Ainsi, ils vivaient sous ce soleil ardent, d'un amour encore plus ardent qui embrasait leur cœur. Et saint Antoine a eu cette grâce de vivre de cet amour et de reconnaître, de démasquer celui qui n'a qu'une apparence de grandeur et qui, lorsqu'il est démasqué, nous apparaît bien méprisable, ainsi qu'il le dit lui-même. Antoine avait obtenu de voir, par ses prières, en effet, Antoine avait obtenu de voir le démon de la fornication qui s'en prend aux jeunes gens. Quand il l'eut vu sous l'apparence décrite, il dit « Tu m'es apparu sous un jour bien méprisable. Je n'aurai plus peur de toi. » Ainsi, saint Antoine, dans le désert, a vu le vrai visage du monde sous son aspect réel, c'est-à-dire cet aspect méprisable, insignifiant, cet aspect de pure vanité. Et pour ma part, je voudrais dire que j'ai eu, presque malheureusement, l'occasion de découvrir un peu cet esprit du monde, sous cet aspect également méprisable, de quelqu'un qui est brillant, qui paraît puissant dans le monde, dans son domaine du monde, dans son domaine des semblants, dans son domaine du mensonge, dans son domaine de l'illusion, mais qui, lorsqu'il sort dans le domaine de la vérité, de ce qui est purement spirituel, pour s'exprimer dans ce domaine-là, est apparu dans sa nudité, dans son infirmité, atrophié, comme un être difforme, qui n'avait rien de l'intelligence des choses véritables, qui apparaissait comme un pur néant du point de vue de l'intelligence véritable, c'est-à-dire spirituelle. Car si nous pouvions prendre une comparaison de ce que l'homme est, nous pourrions dire que il est un petit peu comme une fleur qui a sa racine,
qui a sa tige, qui a ses feuilles, et dont l'apothéose est cette éclosion de ces pétales odoriférants. De la même manière, nous, dans notre nature humaine, nous avons cette nature matérielle, végétative, cette nature animale, biologique aussi, cette nature organique des différents organes. Et cette nature qui est comme le sens de cette création que nous sommes, c'est-à-dire cette nature qui doit s'éclore dans son aspect spirituel, de l'intelligence véritable, qui n'est pas une intelligence, comme le répète saint Jean, dont la connaissance vient de la chair et du sang. Non, ce n'est pas une intelligence charnelle, ce n'est pas une intelligence qui nous est donnée par des organes matériels, comme le cerveau. Non, c'est une intelligence divine, à laquelle il nous est donné de communiquer, parce que nous sommes à son image. Ainsi, je voudrais parler aujourd'hui de la bêtise, car la bêtise est cette atrophie de cette âme dans le domaine spirituel, qui apparaît comme un infirme claudiquant dans ce royaume de Dieu, ou même il apparaît comme un mort, incapable du moindre mouvement d'intelligence, même pas capable de ce mouvement qu'une pierre ferait dans sa chute, dans ce mouvement de l'attraction terrestre. Vous lâchez une pierre et elle tombe par terre. Elle a une certaine intelligence naturelle de voir ce mouvement, alors que dans le domaine spirituel, ces âmes mortes sont incapables de la moindre compréhension. Ainsi, elles apparaissent plus infirmes, plus déformées, et plus ayant ce visage que l'on pourrait dire, ce visage véritable du diable, difforme, boiteux, cornu, qui n'a presque pas d'une maigreur terrifiante du point de vue spirituel, un néant. Et ainsi, je voudrais inviter nous aussi à faire ce que fait saint Antoine, à ne plus craindre cet enchanteur du monde, cet infirme de la vie. À en avoir tout au plus pitié, mais à lui porter ce mépris pour ne pas tomber sous son joug. Car il a beau être infirme dans le domaine spirituel, dès qu'il sort à la lumière, il apparaît tel qu'il est. Dans ce qui fait notre humanité, à la pleine lumière de Dieu, il apparaît comme ce qu'il est, un néant. Mais dans le monde, il apparaît tout puissant. C'est là un grand mystère. Et c'est là aussi le mystère de l'iniquité. Car il est bien dit que le monde gît sous le péché, sous cette difformité, mais que nous ne percevons pas toujours. Donc ce démon, ce diable, veut tout réduire à la dimension où il règne, le domaine matériel, le domaine de l'orgueil. Quel orgueil, quelle chose étonnante qu'un être si difforme, si infirme, dans la vérité, puisse avoir un tel orgueil. Et nous sommes souvent séduits par cet orgueil de cet infirme, de ce monstre de faiblesse spirituelle, de ce monstre non pas de faiblesse, mais de difformité spirituelle. Si nous le voyions, nous en aurions grande pitié. Nous en aurions grande pitié.
Et cependant, dès que nous arrivons dans son domaine, c'est là qu'il apparaît tout-puissant, dans ses semblants, dans ses illusions, dans ses haines, dans ses mensonges qui font passer pour des réalités ce qui n'en sont pas. Si je voulais parler aujourd'hui de ce sujet, de la bêtise, car c'est là ce que nous atteignons en plein. Quelqu'un qui est un ignorant total, qui est incapable de la moindre connaissance des choses spirituelles. C'est là la bêtise, dans son, je ne peux pas dire dans son aboutissement, mais la bêtise dans son plein jour. Alors que l'homme, à l'image de Dieu, est fait pour cette connaissance de son Dieu, et que sa vie éternelle est dans cette connaissance du Père et du Fils. C'est là que je dirais, par rapport à ces amateurs des cerveaux et des choses mécaniques de la Terre qui pensent que l'intelligence vient par ces mécanismes, par ces organes, il n'en est rien. Il n'en est rien. Mais je leur dis de se connecter à celui qui est la vraie intelligence et qui nous communique comme par touche ces lumières. Celui qui est la vraie intelligence, d'orienter nos cœurs, de le faire ainsi que l'ont fait ces mages, parce qu'ils ont intérieurement eu ces motions intérieures qui n'étaient pas de la chair ni du sang, qui étaient ces grâces actuelles, qui invitaient les intelligences intérieurement à se tourner vers cet astre qui apparaissait en signe dans le ciel extérieurement, et ainsi à correspondre, à faire correspondre ces mouvements intérieurs de l'âme à cette création extérieure, et cette création nouvelle, car cet astre était un astre nouveau, était un astre, pourrait-on dire, quasi surnaturel, un astre qui était quasiment au-delà de la création, une création cependant, mais pas tout à fait naturelle, qui n'était pas une étoile comme une autre, qui était une étoile créée peut-être d'une autre matière, d'un autre état, une autre lumière, qui n'était certes pas la lumière du monde, et c'est pour cela que les pères de l'Église enseignent que cette étoile est semblable à la foi qui nous guide, qui guide le fidèle. Et je voudrais, pour parler de cette étoile, rappeler 3 autres étoiles. Je viens de vous parler de Saint Antoine, non pas de Padoue, de Saint Antoine du désert, là où on a soif de Dieu, on a faim de Dieu, on a faim de la vérité, et on vit de cette vérité, dans cette joie, dans cette paix, dans ce combat au milieu de ce monde, vers cette lumière, laquelle on est toujours tendu, cette lumière de l'intelligence, qui donne intelligence à tout notre être et qui fait que nous sommes forts spirituellement, que nous sommes des athlètes spirituellement, même si nous sommes en ce monde des nains, et des gens qui paraissent quelquefois inadaptés, quoique nous avons vu souvent des saints qui étaient des athlètes spirituels par la grâce que Dieu leur communiquait, tant l'ardeur de leur cœur se tournait vers cette lumière divine de la vérité et de l'amour. Ainsi, nous avons vu Sainte Jeanne d'Arc être comme dans son milieu naturel, au milieu de ces combats du monde, avoir un esprit d'une pratique qui correspondait à cet esprit d'intelligence, à cet esprit de sagesse. On ne fait pas une dichotomie entre l'esprit et le monde, entre l'esprit, entre le ciel et la terre, mais qui, dans notre humanité, unit le ciel et la terre. Ainsi, nous avons vu Sainte Thérèse d'Avila, cette personne mystique ô combien, qui vivait de cette lumière de la grâce de Dieu, qui suivait partout sur tous ses chemins cette lumière divine, qui a vu combien de grâces, combien de miracles, qui était quelquefois élevé de terre, et qui cependant, sur terre,
a agi avec un sens pratique peu commun, peu commun. Si nous voyons beaucoup de saints qui, tout en étant élevés, tout en ayant leur cœur en Dieu, élevés dans cette grâce de Dieu, hein, élevés dans cette grâce de Dieu, n'oubliez pas, les frères de la terre, n'oubliez pas cette providence de Dieu qui agit sur cette terre pour guider extérieurement nos âmes et nous donner ce combat et cette épreuve où l'amour doit être vainqueur. Ainsi, je voudrais parler en rappelant que la fête de Saint-Antoine, c'est le 17 janvier, parler d'une apparition où nous avons vu où les enfants seuls, des enfants seuls, car tous les enfants ne voyaient pas cette apparition magnifique, céleste, de la très sainte Vierge Marie, qui dans cette nuit de l'hiver attirait le regard de ses enfants vers le ciel et conduisait tout le village à chanter les louanges à la très sainte Vierge Marie et à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui se tournait toute l'espérance de ces cœurs purs, de ces âmes fidèles, pour obtenir cette paix. Il semblait devoir écrasé par les armes des armées prussiennes qui avançaient sur Laval. Voici que dans cette apparition, Notre-Dame de l'Espérance s'est montrée aux enfants et où ces cœurs se sont trouvés pleins d'espérance devant cette apparition qu'ils ne voyaient pas de leurs yeux de chair, mais qu'ils entendaient et qu'ils entreapercevaient à travers ces enfants qui étaient dans cette admiration, dans ces paroles si simples, si pures, qui exprimaient ce qu'ils voyaient de leurs yeux. Et les enfants ont dit à ce moment-là, la très sainte Vierge Marie, vous la voyez pas, elle est entre les 3 étoiles qui sont là. Et les gens voyaient les étoiles. Les gens voyaient ces 3 étoiles parfaitement symétriques, plus grosses que les autres. Et ainsi, ils pouvaient se représenter où se tenait la Vierge Marie, cette Vierge sainte, cette mère de notre Sauveur, cette mère de l'espérance, où tous les cœurs de la terre entière sont amenés à se tourner comme cette étoile, non seulement de la mer, mais du ciel. Ainsi, cette étoile, la très sainte Vierge Marie, était placée entre 3 étoiles. Et ces 3 étoiles étaient visibles aux yeux de tous. Et chose étonnante, lorsque l'apparition eut disparu aux yeux des enfants, les 3 étoiles disparurent en même temps, elles qui n'avaient pas bougé, alors que le ciel, au cours des heures, avait changé sa figure. Les étoiles s'étaient déplacées, mais non pas ces 3 étoiles, qui étaient la seule chose, qui étaient les seules lumières la seule chose de cette apparition que le village tout entier pouvait voir de leurs yeux, percevoir de leurs yeux. Ainsi, ces 3 étoiles avaient ce côté surnaturel que les mages ont aussi pu connaître quand ils ont suivi cette étoile qui les guidait auprès de l'enfant Dieu, auprès de son berceau, lui qui venait sur terre pour être le salut, pour être la lumière, pour être la joie des cœurs, qui, loin d'écouter la voix de cet infirme, de ce mort, de celui qui donne la mort à l'esprit, vient rendre la vie à nos âmes et la joie à nos cœurs, la plénitude de toute grâce, de cette humanité qui gisait comme infirme à la suite de ce nouveau maître d'infirmité que saint Antoine a reconnu comme étant si méprisable lorsqu'il l'a vu apparu sous son vrai jour. Lui qui était
comme un ange de la vérité. Saint Antoine. Ainsi, je voudrais continuer à montrer que ce n'est pas par la chair et le sang que cette révélation de cette sagesse éternelle se communique aux hommes. Ce n'est pas par la chair et le sang, ce n'est pas non plus par la grosseur du cerveau. Notre Dieu nous a constitués hommes et femmes avec une âme. Et ces différents organes sont les organes aussi par lesquels cette âme peut agir matériellement dans ce monde matériel de la création. Il y a les membres, il y a les organes qui donnent vie aux membres et il y a les organes qui donnent les perceptions aux membres, les perceptions, les communications des lumières de ce monde, mais non pas de celle de Dieu qui est un don particulier fait aux âmes, qui se fait par cette parole de vérité qui communique en elle la grâce divine que l'âme reconnaît, même si le cerveau humain, tout en le percevant par son oreille, ne le reconnaît pas, ne le distingue pas. Car là, c'est la chair et le sang qui n'est capable de rien dans cette connaissance de Dieu et qui ne donne pas l'intelligence, la vraie lumière de l'humanité. Ainsi, nous avons vu des gens, et je pourrais vous citer encore quelques exemples, nous avons vu des gens, je prendrai l'exemple de Saint Furcy, je vous l'ai déjà cité l'autre jour, je crois que c'est la veille de la fête de Saint-Michel. 29 septembre, 28. Voilà, il est question de Saint Furcy qui était un évêque, l'évêque Furcy dont la vie fut, dit-on, écrite par Bède, s'illustrait par sa vertu et sa bonté parfaite quand il toucha à sa fin et rendit son dernier soupir. Il vit 2 anges venir le chercher, son âme, et un 3e arrivé d'un bouclier d'une blancheur éclatante et d'un glaive étincelant qui marchait devant. Entendit des démons crier « Précédons-les, déclenchons des combats devant lui !» Ils passèrent devant et se retournèrent vers lui et lui jetèrent des traits enflammés. Mais l'ange qui marchait le premier, voilà, je vais arrêter là, il ne s'agit pas de décrire ce qui s'est passé, simplement de considérer que cet évêque était mort et que c'est son âme qui était conduite dans ce combat où il était accusé par les anges accusateurs et défendu par ces anges gardiens. Et cette connaissance n'était pas donnée par le cerveau. Ainsi, il nous faut tenir compte de ces récits, de ces choses, de ces réalités. Nous voyons plusieurs fois des récits de personnes qui sont mortes cliniquement et qui vont raconter des choses qui se sont passées loin de là où leur corps réside. Et qui ensuite peuvent même ramener, nous allons voir ici la fin de Saint Furcy, pour finir, il fut ramené dans son corps, alors que ses proches qui le croyaient mort le pleuraient déjà. Il survécut quelque temps et finit sa vie louablement dans la pratique de bonnes actions. Nous voyons par des récits de ce genre, nous ne sommes pas obligés d'y accorder cette foi indéfectible que nous devons à cette parole de Dieu, à cette parole du Verbe éternel, du Christ qui est notre vie. Néanmoins, ces récits peuvent avoir quelques crédits quand ils sont accompagnés de tant d'autres récits et de tant de merveilles bien réalisées devant nos yeux. Comme je le répète assez souvent, il suffit de venir à Lourdes
où la très sainte Vierge nous invite à venir. Venez à la source, vous abreuvez. Venez à la source de la vie, venez à la source de la vérité. Vous en serez lavés, vous en serez guéris. Et nous avons vu des guérisons par milliers, par milliers, par milliers. Non pas toutes reconnues par l'Église, qui n'en a reconnu que quelques dizaines, mais des milliers de guérisons de manière tout à fait surnaturelle. Après non pas un néant par hasard comme cela, non, en venant se plonger dans cette source qui a jailli au moment de ces apparitions de Lourdes. Ce n'est pas la science des docteurs, ce n'est pas l'intelligence des docteurs qui a guéri ces gens. Ce n'est pas leur cerveau qui, en se disant « je suis guéri », les a guéris. Non, quelquefois ils sentaient cette force mystérieuse, ce réchauffement de leur corps, qui guérissait instantanément des plaies, qui rendait même la vue à des gens qui ont gardé leurs yeux, qui avaient cette incapacité naturelle de voir. Ainsi, comme ces cerveaux inertes de ces gens qui étaient morts cliniquement, étaient incapables normalement de la moindre connaissance, et ils revenaient emplis de connaissances nouvelles, eux qui avaient quitté leur corps avec leur âme. Ainsi ces guérisons de Lourdes, ces guérisons si merveilleuses, nous montrent que ce n'est pas par la science humaine, par le cerveau humain que cela s'est opéré. Cela s'est opéré à la suite de ces apparitions merveilleuses de Notre-Dame à Lourdes, qui a fait jaillir cette source par les doigts de Sainte Bernadette à la parole de la très sainte Vierge. Non pas que cette source fût apparue, si la Vierge n'avait rien dit, peut-être a-t-elle révélé la source, mais je pense plutôt qu'à la parole de la Vierge Marie, Dieu a fait jaillir la source sous les doigts de cette sainte de la simplicité, qui est Sainte Bernadette, qui répondait au moindre mouvement, aux moindres paroles de cette Mère céleste, pour communiquer ces grâces qui ne sont pas de ce monde, et pour fortifier les âmes, pour en faire des athlètes, pour en faire non seulement des athlètes, mais des corps parfaitement à l'image de leur Père céleste, de la conformité à ce Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la plénitude de l'âge, dans la plénitude de l'être, de l'intelligence, de la lumière. Ainsi, tous ceux qui sont nourris de son pain ne restent pas des chétives créatures, des infirmes, des estropiés du point de vue spirituel, un pur néant du point de vue de l'intelligence spirituelle, un pur néant, une pure bêtise, la bêtise à l'état même, la bêtise à l'état pur, devant Dieu, incapable de la moindre compréhension, ainsi que le dit notre Seigneur. Le monde est incapable du Saint-Esprit car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Le monde n'est pas, notre Seigneur, dit-il, n'est pas venu. Il est venu pour sauver tous les hommes. Mais il n'est pas venu, il ne prie pas pour le monde. Il ne prie pas pour le principe de ceux qu'anime le péché. Il ne prie pas pour que l'insulte de Dieu soit glorifiée, pour que la bêtise soit magnifiée. Il ne prie pas pour le monde. Et tous ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, il donne aussi la force et la vie de cette grâce du Saint-Esprit, en particulier de ce renouvellement complet de notre humanité à l'image de Dieu et à sa ressemblance dans les eaux saintes du baptême. Et j'insiste sur ce point. Plongés dans cette mort du monde où nous ne sommes pas nécessairement des athlètes, mais pour être revigorés, revivifiés au pain véritable,
de nos âmes, à la lumière véritable des intelligences qui ne se communiquent pas par la chair et le sang, et où les cerveaux n'ont aucune part, sinon celle d'être un organe du corps pour réguler les sens, pour réguler les hormones, pour réguler toutes ces glandes, pour faire les mouvements du corps que l'âme anime, tel un ouvrier aux commandes de ses manettes. Ce n'est pas par la chair et le sang. Quand nous aurons compris cela, nous serons peut-être aptes à écouter celui qui est un pur esprit, qui est la pure lumière, notre Dieu, vivant et véritable, et à lui prêter l'oreille non seulement de notre tête, mais aussi des oreilles de nos cœurs, de notre esprit, de nos âmes, afin qu'il emplisse parfaitement tout notre être et nous donne d'être ce pourquoi il nous a créés, des enfants chéris, pour le contempler éternellement dans cette lumière douce et merveilleuse qui a conduit les mages jusqu'à l'enfant Dieu, cet homme, cet enfant qui est le Verbe, qui s'est incarné, mais qui était l'intelligence avant d'être homme, et qui était la sagesse éternelle avant même d'avoir un cerveau, avant même d'avoir des oreilles et des yeux sur sa tête, avant même d'avoir un nez, une bouche, et qui, en s'incarnant, a fait que de cet homme visible, de ce nouveau-né, sont sorties les paroles de la vie, les paroles de la sagesse éternelle. Les mages sont venus contempler et adorer, et devant lequel ils ont déposé tout ce qui était leur vie, pour vivre dans l'attente de la parole, de celui qui est la vie, auprès de sa Sainte Mère et de Saint Joseph, qu'ils ont eu cette grâce d'approcher. Demandons de ne pas être de ces gens de chair et de sang, mais de la fidélité, de cette vie toute spirituelle qui nous fait à la ressemblance de notre Père et non pas des infirmes, des estropiés spirituels, dans une pure incompréhension, une pure bêtise, la bêtise même, qui propage ses péchés par le monde entier, ses catastrophes. Car ceux qui ont l'apparence de la sagesse du monde, qui sont privés de l'intelligence, ne procurent que chaos et désordre véritable. Venons avec ces saints mages nous mettre en adoration devant ce petit enfant, le Verbe éternel, qui ouvrira si bien nos intelligences et nos cœurs à sa lumière. Demandons cette grâce à sa Sainte Mère, près de son berceau, afin de faire de nous aussi des créatures nouvelles, de nous fortifier dans cette foi, afin que nous soyons invincibles aux séductions du monde, et que nous sachions suivre cette étoile, cette lumière surnaturelle qui nous guide dans nos vies. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.